Au début de l'histoire, on nous montre que l'État américain subit une attaque chimique dangereuse dans le futur dans laquelle beaucoup de gens perdent la vie et il n'y a que deux voies pour le survivant, soit il devient membre d'un gang qui se bat toujours pour conquérir une zone, soit il passe sa vie dans le pays. Après cela, on nous montre un garçon de l'autre côté, qui s'appelle Mark, qui garde des choses dans sa voiture et qui se prépare peut-être à partir en voyage avec sa femme, qui s'appelle Nina, car le but de son voyage est de retrouver les parents de Nina. Au même moment, son ami l'arrête et lui raconte les difficultés qui surviennent en cours de route pendant le voyage, que le voyage est très difficile. Il ne devrait pas y aller. Mais Mark ne l'écoute pas et il veut y aller avec sa femme parce que peut-être qu'il l'aime toujours. Mais même s'il voulait divorcer avant l'attaque après cela, Mark et Nina partent de là et sur le chemin. Nina entend des choses à la radio où on leur dit de faire attention aux snipers et de faire attention à ces personnes qui portent des vêtements sales et on dit aussi qu'ils tirent sur ces personnes dès qu'ils les voient et pendant ce temps. La voiture de Mark et Nina tombe en panne et ils vont dans un garage désert où Mark essaie de réparer sa voiture et trois personnes entrent dans le garage où ils ne font pas attention à Mark et Nina et Mark essaie lentement de monter dans sa voiture. Mais une autre voiture entre de l'autre côté où trois autres personnes sont présentes qui sont habillées comme des fantômes et ils tirent sur ces trois personnes et les tuent en même temps. Mark et Nina ont peur de voir tout cela et essaient de démarrer la voiture et finalement la voiture démarre après quoi les gens du gang de la ville regardent Mark et Nina et ils commencent à leur tirer dessus mais Mark et Nina s'enfuient joyeusement de là et sur le chemin. Pendant le voyage, ils entendent d'autres choses où ils découvrent qu'il y a un combat très dur entre le gang de la ville et le gang des Neyers après quoi c'est l'après-midi et ils se rendent dans une maison déserte pour un séjour où Nina et Mark enquêtent à l'intérieur de la maison. Après quoi ils trouvent les cadavres du couple sur un lit après les avoir vus. Ils découvrent que ce couple a été torturé et tué et de l'autre côté, la femme de Mark, Nina, essaie de contacter sa mère via la vieille radio et là, on nous montre la scène de la nuit où Mark met à jour sa carte et après cela, ils vont dormir mais pendant ce temps, il y a un homme à l'extérieur de leur maison qui les surveille et de l'autre côté. On nous montre des gens et ils battent violemment un homme à qui ils demandent l'adresse de Nina et dès que cet homme leur dit l'adresse de Nina, ils le tuent aussi qui sont en fait les gens des Neyers Gang et de l'autre côté. On nous montre Mark qui entend le bruit des vélos des gens du gang Neyer devant sa maison après quoi ils se rendent dans un endroit secret et essaient de découvrir l'incident qui va se produire en mettant les écouteurs et pendant ce temps, les gens du gang Neyer entrent dans cette maison et recherchent Mark et Nina puis Mark tue un membre du gang Neyer avec un tournevis après quoi il va voir le maître du gang et le tue également après quoi ils prennent une voiture et partent mais ils ne savent pas que quelqu'un les surveille sur le chemin et de l'autre côté. Ils apprennent pendant le voyage qu'un membre du gang Chéri se bat pour la défense des femmes et si quelqu'un se met sur leur chemin, ils le tuent et pendant ce temps, ils vont dans un supermarché pour acheter des trucs et quand ils entrent à l'intérieur, un homme arrive derrière eux qui a couvert son visage avec un masque et pendant ce temps, les gens du gang Neyer deviennent très nerveux mais pendant ce temps, l'homme enlève son masque et leur serre la main et dit son nom comme Nagin et dit qu'il les surveille depuis longtemps pour savoir s'ils sont amicaux ou non. Après quoi certaines personnes du gang Neyer viennent là-bas après les avoir vus. Les trois se cachent après quoi ils commencent à chercher Nina et pendant ce temps, le fils de Nadin, Stephen, leur tire dessus et les tue après quoi ils partent de là et Nadin invite Mark et Nina à son dîner de famille et dès qu'ils commencent à bouger, un gang de personnes les arrête qui sont en fait des membres du gang Preboys où le chef de ce gang leur dit qu'il recherche une femme dont le nom est Betsy et ils apprennent qu'elle est présente dans le camion du gambler pendant cette conversation. Le chef de gang repère Nina et Stephen charge son arme en la regardant mais en raison de la bonne relation entre Nadin et le chef de gang, il les laisse partir de là et dans la scène suivante, on nous montre que Mark et Nina sont assis à la table avec Nadin et sa famille et tout le monde est très heureux et la femme de Nadin sert de la nourriture à tout le monde et après le dîner, Nadin et sa femme aussi dansent et d'autre part, Nadin dit à Mark que le hamburger qu'ils ont mangé était fait de chair humaine et Mark a très peur et son état commence à empirer et après cela,
Mark dit à Nadin de ne pas dire à Nina tout cela et c'est à ce moment-là qu'il décide de partir de là mais Nadin essaie de l'arrêter et pendant ce temps, un chef de gang tire sur la fille de Nadin et entre et demande à Nadin de lui remettre Mark et Nina mais pendant ce temps, le fils de Nadin, Stephen, arrive là-bas et lui coupe la jambe puis il tire avec son arme mais cette balle touche la femme de Nadin après quoi le fils de Nadin, Stephen, attaque le chef de gang et le tue et c'est à ce moment-là que Mark et Nina prennent la voiture de Nadin et s'enfuient de là et il y a une bagarre entre eux sur le chemin et c'est à ce moment-là que le gang du joueur les voit après quoi ils font tourner une roue après avoir fait tourner la roue. Elle s'arrête à un point ce qui signifie que maintenant ils vont tirer et c'est à ce moment-là qu'ils tirent et la balle touche l'épaule de Nina après avoir vu cela. Mark a très peur et tourne la voiture de retour vers la ville et conduit après cela. Nadin appelle le chef de gang des Playboys et lui dit qu'il peut donner des informations sur Mark et Nina après quoi le chef de gang est heureux et va vers eux pour trouver le reste des membres du gang mais c'est à ce moment-là qu'il les trouve tous morts après quoi Dedsea l'attaque par derrière et le rend inconscient et pendant ce temps, elle libère toutes les femmes de là et là elle prend tout le monde et va dans la voiture de police après quoi elle arrête la voiture et tire sur ses pieds et là elle ressent une douleur du côté de la jungle et elle laisse ses clés dans la voiture et va la suivre et de l'autre côté, on nous montre Nina qui se réveille de son sommeil et elle a un bandage mais elle ne voit Mark nulle part après quoi elle trouve Mark mais elle reçoit un message qui dit que Mark est parti chercher de la nourriture et quand elle essaie de sortir du bâtiment, elle reçoit également une note qui dit que la porte principale du bâtiment est fermée après quoi elle sort par la fenêtre et va au garage où elle voit une voiture et elle fait rapidement son sac et s'assoit dans le voiture et pendant ce temps, elle se sent coupable et elle pense qu'elle n'ira pas seule après quoi elle revient dans cette maison où elle reçoit une note qui dit qu'elle devrait écouter de la musique et quand elle s'approche de la zone de musique dès qu'elle ouvre le tiroir, elle obtient sa piste préférée sur laquelle une autre note est écrite sur laquelle Mark s'excuse auprès d'elle et lui dit de ne pas mettre fin au mariage après quoi elle se rend compte de son erreur et elle ne revient pas mais joue sa musique préférée et boit beaucoup en dansant et de l'autre côté, Betsy la voit faire tout cela depuis la fenêtre après quoi elle revient et tue le membre du gang de Playboys et dans la deuxième scène, on nous montre Mark qui entre dans une maison où il voit deux personnes attachées dans le dos et quand il enlève le masque de leur visage, il est choqué par ce qu'ils sont. Nathan et son fils Stephen et un homme qui est le chef du gang arrivent derrière Mark après quoi il dit à Mark de poser l'arme et lui dit également de combattre un homme puissant dont le nom est Bill et il dit qu'il doit le combattre jusqu'à ce qu'il meure parce que s'il ne le fait pas cela, il tuera Nathan et Stephen après quoi il y a un puissant combat entre Mark et Bill et pendant ce temps, le chef de gang se fait tirer dessus après quoi Mark sauve Nathan et Stephen et ils retournent tous chez eux et de l'autre côté, quand Mark rentre chez lui, Nina le trouve inconscient qu'il ramasse et met sur le lit et quand Nina reprend ses esprits, elle voit Mark Ting s'entraîner après quoi elle va aussi vers Mark et pendant ce temps, Betsy est présente qui vient dans sa chambre pour trouver l'alliance et de l'autre côté, après le tir d'entraînement de Nina, elle emmène Mark dans un garage où elle lui montre une voiture et lui dit qu'elle a trouvé cette voiture après quoi ils se souviennent du passé et ils se rapprochent l'un de l'autre et c'est à ce moment-là que les joueurs arrivent qui capturent ces personnes après quoi ils attrapent ces personnes et après cela, ils font tourner une roue après quoi ils devinent quoi faire avec ces deux personnes et après que la roue tourne, ils les mettent dans une cage et les emmènent au siège de l'hôtel et après y être arrivés, ils voient une atmosphère étrange où les gens se battent les uns avec les autres dans tous les sens coin après quoi le réceptionniste dès qu'il prend leur nom comprend que ces personnes sont mariées et après cela, un jeu est sur le point de commencer et les deux doivent se tirer dessus après quoi Mark et Nina sont obligés de s'asseoir sur une table et leur main est attachée avec une chaise et l'autre est douloureusement percée avec un pistolet après quoi l'autre commence le compte à rebours et le jeu commence dans lequel les deux se tirent dessus mais personne ne meurt pendant ce temps. Une balle est tirée du pistolet de Nina qui va droit et frappe l'épaule de Mark après avoir vu cela. Nina a peur mais pendant ce temps, elle se libère et vole l'arme de l'autre et le tue après quoi ils prennent le support de l'arme et essaient de partir de là et quand ils essaient de les attraper, le chef de gang des joueurs, Vanda leur dit que pour l'instant, laissez-les partir et dès que Mark et Nina partent de là,
Tous les joueurs s'enfuient de là pour prendre leurs armes après quoi ils s'assoient dans une voiture mais ils voient ensuite un sniper après quoi Betsy les tue après où Mark et Nina réussissent à essayer de s'échapper de là après quoi Wanda dit à son gang de leur tirer dessus mais ils ne se font pas tirer dessus et heureusement ils s'échappent de là dans la deuxième scène. On nous montre que Mark est dans la maison des parents de Nina où les voisins de Nina disent à Nina que ses parents sont morts d'une maladie après quoi il donne une lettre à Nina après l'avoir lue. Elle pleure beaucoup après quoi elle va voir Mark et ils parlent et pendant ce temps, un ami de la famille vient rencontrer Nina dont le nom est Bill et Betsy est également présente là-bas qui regarde tout ça et elle se cache dans la maison devant Nina pour qu'elle puisse garder un œil sur ses ennemis et pendant ce temps, Nina voit Bill parler à quelqu'un sur talkie-walkie dès que Bill découvre que Nina le remarque. Il s'enfuit de là mais Nina le suit curieusement après quoi Nina découvre que Bill fait partie du gang des Camleurs puis Nina voit une petite fille sur la route devant sa maison après quoi elle l'emmène rapidement à l'intérieur sa maison et dit à Mark de la protéger et lui donne une arme après quoi elle sort pour combattre les Camleurs et de l'autre côté. Les Camleurs arrivent et soudainement Nina commence à leur tirer dessus par la fenêtre et tue certains des Camleurs et de l'autre côté. Betsy soutient également Nina et tire avec une mitrailleuse et détruit un groupe de Camleurs et pendant ce temps, l'arme de Nina est à court de balles dès qu'elle commence à la charger. Un membre du gang des Camleurs arrive par derrière et commence à lui tirer dessus mais Mark l'attaque par la fenêtre et la tue après quoi Fonda fait un plan pour se battre mais on nous montre là que les voisins debout sur le toit tirent également après quoi Nina lance une bombe à gaz fumigène sur le gang des Camleurs et de l'autre côté. Un membre du gang entre dans la maison de Nina et de l'autre côté. Un membre du gang entre dans la maison de Nina qui porte un masque de vache sauvage sur son visage après quoi il attaque Mark et Mark a un combat féroce avec lui et pendant ce temps, Mark enlève sa corne de son masque et le poignarde dans la poitrine. Ce qui le conduit à la mort et en se cachant, Betsy découvre qu'il est abattu. Mais un groupe de playboys arrive là-bas qui cherchait Betsy pour pouvoir se venger du membre du gang. Mais il se fait prendre dans les combats contre les Camleurs. Après quoi les deux gangs commencent à se tirer dessus et pendant ce temps, le camion des playboys brise facilement la barrière de sécurité. Après quoi Nina active le fil barbelé. Après quoi le camion touche le fil et il y a une grosse explosion et le camion est détruit et pendant ce temps, les voisins de Nina tuent le dernier membre du gang des Camleurs. Après quoi Wanda arrive et tue aussi ce voisin et de l'autre côté, Betsy vient vers Mark et lui rend l'alliance de Nina. Mais Wanda arrive et tue Betsy. Après quoi Wanda élabore un plan pour tuer Mark. Mais pendant ce temps, Nina arrive, tire sur Wanda et la tue. Puis le gang des Camleurs est détruit et pendant ce temps, Nina va chez PIL pour le tuer où elle découvre que PIL est déjà mort et là elle voit un tatouage sur le bras de PIL qui l'attachait au gang des Camleurs et là elle voit l'arme préférée de son père, elle la ramasse et sort de là elle voit la même fille sur la route et elle pense que peut-être à cause de cette fille, PIL est mort après quoi elle vient chez elle et donne l'arme à Mark et après cela, Mark rend l'alliance à Nina et comme ça, tout va bien entre les deux et ils repartent en voyage pour pouvoir protéger les autres domestiques et chasser les Camleurs et c'est là que l'histoire se termine.